Bonjour. Non, ça va pas. Bonjour, je suis Ken Hutchinson. Bonjour Ken Hutchinson. Non, c'est toujours pas ça. Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, aujourd'hui, sera un petit tuto. On va parler Jello. Le Jello, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ça c'est pas ça, ça c'est de la Jelly. Le Jello, ça ressemble un petit peu en fait à la Jelly. Ce sont des espèces d'ondulations que vous allez avoir sur votre image lorsque vous allez filmer. À quoi c'est dû? Tout simplement à des vibrations haute fréquence envoyées par vos hélices et votre moteur. Alors, si vous voulez éviter le Jello, évidemment, la première chose, c'est de bien équilibrer vos hélices, de contrôler toutes les vibrations au niveau du moteur, mais parfois ça suffit pas. Lorsqu'on a fait ensemble l'essai du Crux 35, et malgré vraiment l'extrême qualité de la petite Go numéro 2 de chez Insta360, vous vous rappelez, sur les images, il y avait du Jello. La cause, elle est toute simple à comprendre. Il suffit de regarder un petit peu le support d'origine du Crux 35. Alors, le Crux 35 vous est donné avec ce support qui est un support universel. Son intérêt, c'est qu'il est évidemment universel. On va pouvoir mettre plusieurs types de caméras là-dessus. Le seul souci, c'est que, il est en TPU, donc extrêmement flexible, et 2, il est livré avec une petite vis qui est... alors, je ne sais pas si on va la voir ici, une petite vis qui est extrêmement courte. De ce fait, le support que j'avais imprimé à l'époque n'avait qu'un seul pied, plutôt que d'en avoir 3 et prendre la totalité ici, la totalité du support d'origine. Donc, le résultat, regardez. C'est du chewing-gum, c'est carrément du chewing-gum. Bon, je l'ai monté comme ça juste pour les essais, je pensais pas avoir autant de soucis, mais avec un support en chewing-gum, on a des images pleines de Jello. Ça c'est logique. Alors la solution, elle est toute simple, il faut refaire complètement le support de la caméra. Alors comment j'ai fait? J'ai commencé tout d'abord par faire un petit dessin sur Fusion 360. J'ai gardé le haut du support et j'ai modifié complètement la base pour avoir un pied de support complètement intégré pour justement qu'il n'y ait plus du tout de vibration. Ensuite, dans un second temps, on crée le G-code sur Simplify 3D. Alors, créer le G-code, c'est avant toute chose mettre le prototype à l'échelle et ensuite créer les supports d'impression pour que l'impression 3D se déroule bien. Alors, une fois que la partie logicielle est terminée, ce que j'ai fait, c'est j'ai sorti tout d'abord un petit prototype parce que déjà c'est beaucoup plus facile et plus rapide à imprimer que le TPU pour valider toutes les cotes, la taille, etc. Et donc ce petit prototype m'a permis de voir que tout fonctionnait bien. Une fois qu'on a le prototype, je suis passé à l'impression du support final en TPU, il n'y avait plus qu'à l'installer sur le Crux, et finalement vous voyez qu'il est très proche du support d'origine, sauf que là, cette fois-ci, vous voyez, la base est extrêmement large, et on n'a plus du tout de vibration possible à ce niveau-là. Voilà, maintenant que la Go 2, l'Insta360 Go 2 est installée, il n'y a plus qu'à aller voir si ça fonctionne, si on a toujours du Jello. On va aller faire un petit test en gymnase tout de suite. Voyons ça.
Alors là, je crois qu'effectivement, les images parlent par elles-mêmes. Il n'y a plus du tout de Jello sur le même appareil avec la même caméra. Le problème venait bien du support. Ben oui, le TPU a cette fâcheuse tendance et ce sacré avantage d'être flexible. Alors, c'est pratique effectivement pour enfiler la caméra dans son support. C'est beaucoup plus gênant au niveau des vibrations. Le pied de support était pas suffisamment épais pour encaisser les vibrations et ben maintenant ça y est, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà une petite solution simple qu'on peut adapter sur pas mal de modèles. Faites bien attention aux fixations universelles et le mieux c'est vraiment de recréer quand vous le pouvez votre support adapté à votre appareil ou en tout cas d'épaissir au maximum le pied de fixation de votre support. En espérant que cette petite vidéo vous a plu, eh ben, on n'a plus qu'à aller voler et à filmer sans Jello. Salut les gars!